Tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo et pour les dédicaces. Donc je commence dédicace à Adeline, elle se reconnaîtra, dédicace à mon copain, c'est Ritong, toi-même tu sais, dédicace à Willow, le Zinkou, dédicace à Iman, à BL Queen, j'espère que tu vas bien, ma sœur du Québec, et que tu te rétablis bien. Et pour finir, dédicace à Baldo, allez on y va, let's go. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer, je commence toujours par les mêmes phrases, je sais, je fais exprès, pour vous montrer encore une dérive de la musique, comme je dis souvent, il y a la musique pour propager le satanisme, il y a la musique pour propager l'homosexualisation, mais il y a aussi la musique pour pouvoir se servir de sa starification pour pouvoir violer des enfants, faire des arènes d'esclaves sexuels, etc. C'est incroyable, mais c'est vrai. Il n'y a pas que pour la propagation, ils se servent aussi de leur influence et de leur célébrité, entre guillemets, pour pouvoir profiter des autres. Je dirais même, là ça va être un peu hardcore et je commence par la fin directement, parce que ce que je vais dire c'est technique, mais en fait, ces gens-là aiment toucher des choses qui sont interdites. C'est-à-dire qu'ils ont tellement d'argent, ils ont tellement de trucs, ils ont tellement connu les femmes, etc. Et je pense plutôt à John Travolta, etc. C'est des gens, ils sont devenus gays tellement qu'ils ont connu des femmes. Ils ont tellement connu des femmes, etc. que maintenant, pour pouvoir jouir, entre guillemets, ils sont obligés de toucher l'interdit. C'est-à-dire de violer des enfants, de coucher avec des animaux, de faire des orgies, hein. Parce que beaucoup de gens, ils comprennent pas comment ça se fait, ils font des trucs de fous comme ça. Pour eux, ça les excite de faire des choses qui sont interdites. Parce qu'ils ont tout fait, qu'ils ont tout fait avec leur argent, ils sont blasés de de ce qu'ils font. Enfin, ils sont blasés, donc ils veulent toujours plus pour pouvoir bander, entre guillemets. C'est malheureux, mais c'est vrai. Et je vais commencer pour vous montrer que c'est pas nouveau et que c'est aussi en France avec le PDG de Skyrock. J'ai fait la vidéo qui date de 2016 avec Bélanger. Pour ceux qui connaissent pas, Bélanger le franc-maçon et Échec et Maths en vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps. Si vous voulez voir, hein, Skyrock et franc-maçon, c'est Échec et Maths. Et en plus, nous on savait déjà à l'époque, et je fais un big up à Salim Laibi qui a fait un livre, L'imposture du rap, sur un peu tout ça là. Et vous allez apprendre que ce monsieur avait des esclaves sexuels. Il avait des esclaves sexuels qui étaient mineurs, qui devaient mettre la table à poil. Si elles faisaient des conneries, il devait les punir, etc. Hein, et il avait 4 esclaves sexuels. Plus lui, ça faisait 5. Ça fait les 5 bouts de l'étoile du pentagramme, etc. C'est pas des conneries, les gars. Je vous jure, c'est en procès, il est en prison, etc. C'est officiel. Il a violé des enfants et j'en passe. Enfin, violé. Vous m'avez compris, il a fait en tout cas de l'esclavage sexuel. Et bien sûr, pour nous, ça rime avec les rituels de la franc-maçonnerie, hein, c'est pas du anodin. Et bien sûr, il fait ça parce qu'il n'arrive plus à bander avec des choses naturelles. Ils sont obligés de partir loin pour pouvoir assouvir leurs fantasmes. C'est vrai, mais c'est fou, mais c'est réel. C'est réel pour ceux qui comprennent pas pourquoi les pédophiles existent, etc. Mais c'est ça la réponse. Ils sont obligés de toucher l'interdit pour pouvoir bander. Je le fais exprès de le répéter, hein, parce que je ne le redirai pas, cette phrase-là. Au moins, sur cette vidéo, ça sera au moins réglé. Allez, maintenant, on passe à R. Kelly. On passe à R. Kelly, c'est pas nouveau, hein, il a été en prison, etc. Il avait un harem d'esclaves sexuels. Et les détails sont glaçants. Pourquoi je vous parle de R. Kelly? C'est parce que j'ai fait la vidéo sur Anti-Illuminati 2, et bien sûr, elle a été effacée, donc je remets une couche. Je vais profiter de TI pour reparler aussi de l'affaire de R. Kelly. Avant de commencer, je voulais quand même souhaiter un bon ramadan à tous. C'est le début. Bon courage à tout le monde. Pour ceux que ça intéresse, il y aura des débats sur les versets, etc., la méditation, sur Anti-Illuminati 3. Hein, les débats, c'est sur Anti-Illuminati 3. D'ailleurs, peut-être qu'il y en aura un ce soir après la prière. Donc, ça va être un peu tard pour ceux que ça intéresse. Mais vous savez, hein, c'est le but de méditer sur les versets. C'est le ramadan. C'est le meilleur moment pour qu'on puisse lire, puisqu'on est censé être, propre de l'intérieur. Donc, c'est ce que je fais, je vous conseille à tous de le faire, c'est de pouvoir, à ce moment-là, lire le Coran pendant un mois. Vous avez un mois de, entre guillemets, être propre, pour pouvoir le lire avec une bonne mentalité et pour pouvoir bien méditer. Et le soir, les débats, c'est sur Grand Caf Pro 3. Allez, on y va, R. Kelly. Alors, 3 victimes supposées de R. Kelly sont désormais défendues par le célèbre avocat, etc., etc., faut savoir qu'il y avait une vidéo que j'avais partagée sur la première qui a été effacée, où il y avait toutes les femmes qui disaient oui, R. Kelly nous a fait ça, R. Kelly nous a fait ceci, R. Kelly nous a fait cela, en live. C'est-à-dire elle parlait en témoignage, c'est pas que des écrits. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller retrouver ça, c'était intéressant. D'ailleurs, c'était la base de ma vidéo sur R. Kelly à la base, parce que c'était tellement touchant ce qu'elle disait, cette dame, que j'ai dit, il faut que je dénonce ça absolument. Donc, je vais vous laisser aller voir, si vous voulez, sur le site Pure People. Hein, les sectes, de nouvelles informations sur cette secte. C'était un gourou d'esclaves sexuels. Et bien sûr, il droguait les femmes et il leur faisait croire qu'ils allaient percer.
Oui, t'inquiète, rentre dans mon lit et demain tu seras la nouvelle Ashanti, etc. Vous voyez. D'ailleurs, je crois qu'il est sorti avec Ashanti, sans parler de l'histoire Alia. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur Marie J. Blige qui dit qu'Alia elle a été sacrifiée. C'est elle-même qui le dit, c'est pas moi. Elle a été sacrifiée par certaines personnes, et il faut savoir que Alia elle était en relation avec R. Kelly de manière pédophilique. Regardez, ce n'est pas la première fois que R. Kelly est accusé de pédophile. En 2008, les enquêteurs ont trouvé 27 minutes de montrant des relations sexuelles avec une mineure. Échec et mat, filmé. Échec et mat. Regardez. Hein, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est quand même grave la justice. Hein. Un nouveau procès devrait ainsi s'ouvrir aux États-Unis. R. Kelly, arrêté début juillet, il est toujours emprisonné dans l'attente d'un procès. Il doit comparaître. Voilà. Dans l'attente d'un procès, il doit comparaître. Mais là, il a été jugé, etc. Ça, c'est pour l'esclavage sexuel de toutes ces femmes qu'il a droguées, qu'il a fait croire qu'ils vont percer, etc. Mais regardez. Regardez ici. Le Parisien. R. Kelly sort du silence, soi-disant. Sort du silence. Et bien sûr, vous allez voir. Hein, regardez. Le gourou d'un temple sexuel. C'est pas moi qui le dis, c'est le Parisien lui-même. Hein, il est accusé d'un gourou d'un temple sexuel. Mais s'il est en prison, c'est que c'est une accusation qui est réel quand même. Hein. Donc c'est plus vrai que faux, hein, puisqu'il est en prison. Bref, sachant qu'il y a plein d'échecs et maths. Hein, R. Kelly était à la tête d'un temple sexuel. Mais ce qui m'intéresse, je vous laisse aller voir ça en privé si ça vous intéresse, mais moi c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas la première fois que le chanteur est inquiété pour ce genre de fait, hein, Alia et j'en passe. En 1995, il avait tenté d'épouser la chanteuse Alia, 15 ans, alors que lui avait 27 ans. Échec et mat. En 2002, il a accusé de pédophilie pour avoir filmé ses débats avec une mineure. Mais il sera acquitté en 2008. Donc il a filmé des débats avec une mineure. C'est interdit. À cette heure-ci, hein, je crois que c'est 8 ans, enfin bref, je sais plus, 2 ans de prison, bref, je sais plus. En sachant qu'ils ont fait une nouvelle loi. Mais c'est à partir des gens de 11 ans. Hein. Pourquoi 11 ans? À quoi ça sert? Puisque vous voyez bien que les gens qui sont, que les filles qui sont entre guillemets, abusés, ont 14 ans. Donc, faire une loi pour les 11 ans, c'est un peu comique. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. On va rester sur ce truc-là. Il sera acquitté. C'est filmé. Il est échec et mat avec une mineure, mais il est acquitté. C'est pas moi qui le dis, hein. Regardez. Donc, c'est mieux de violer que de... Si tu violes, tu vas être acquitté. Par contre, si tu voles une baguette de pain parce que tu crèves de faim, tu vas faire de la prison à vie. C'est incroyable. Bon, j'abuse, hein, mais regardez la réalité. Il est acquitté, il a violé, c'est filmé. Hein, ça me rappelle d'ailleurs tous ces enfoirés du pouvoir qui s'en sortent aussi, parce que le viol, malheureusement, n'est pas aussi grave que ça par rapport à leur loi juridique. Pourtant, si, c'est grave, hein, mais bon, bizarrement, les juges, ils oublient au moment de donner les sanctions. Bon, allez, maintenant, on passe à T.I. On passe à T.I. Franchement, j'étais super déçu. Bon, c'est pas mon pote, hein, mais j'étais pas au courant. J'ai appris ça il y a pas longtemps, il y a quelques mois. J'étais vraiment très très déçu. Hein. Pour ceux qui connaissent T.I., il a fait plein de films. D'ailleurs, c'est dans quel film qu'ils l'ont retiré à cause de cette histoire-là? Ah, c'est dans le film Ant-Man. Il devait faire Ant-Man 3. Et à cause de ça, ils l'ont retiré du film. Ils disent que c'est pas à cause de ça, mais bon, on sait tous que c'est lié à son trafic sexuel. Et pourquoi je vous ai montré Bélanger avant? Pourquoi je vous ai montré R. Kelly avant? Parce que c'est des échecs et maths. Ces gens ont été en prison pour trafic sexuel. Ah, bah, comme par hasard, tiens, il les rejoint. Tiens, il n'est pas encore en prison pour ça, mais il est accusé, etc. Comme c'est écrit. Et je vous ai montré que c'est carrément possible, puisqu'ils le font déjà. Ils le font en France comme ils le font aux States. Vous demandez à R. Kelly, demandez à P. Diddy, qui a pris Usher par derrière à 15 ans. Je répète, P. Diddy a pris Usher par derrière à 15 ans pour qu'il perce. Je dis ça, je dis rien. Il faut savoir ce qui m'a déçu dans l'histoire de T.I. C'est qu'il avait, pareil, un trafic sexuel, il avait un harem de femmes, qui faisait croire qu'il allait les faire percer. Hein, T.I. est un monstre. De toute façon, on va développer ça. Il faisait croire qu'il allait les faire percer et il les droguait. C'est-à-dire qu'il les emmenait dans des hôtels. Il y avait au moins une fille par chambre. Maintenant, je dis pas que c'est tous des mineurs, je sais pas. Mais bon, rien que qu'elle soit mineure ou pas, c'est très grave. Il les mettait dans des chambres et il allait faire le tour des chambres le soir. Avec de la drogue. Il est drogué, il faisait ce qu'il avait à faire, il allait dans la chambre d'à côté. Il est drogué, il faisait ce qu'il avait à faire, il allait dans la chambre d'à côté. Ça continue, ça continue, ça continue. Avec sa femme. D'ailleurs, quand je vois sa femme, je me dis, T.I., beau gosse comme ça, il y a un truc qui cloche. Je dis pas qu'elle est moche, hein, je dis pas du tout ça, hein, mais je sais pas. Je me dis, peut-être que c'est pas forcément l'amour qui les lie, hein, genre Macron et Brigitte, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est autre chose qui les lie. Et quand tu vois qu'en fait, T.I. couche avec des autres femmes devant ça, tu comprends que c'est pas anodin. Et je le pensais déjà depuis longtemps. Comme quoi, hein, mon cerveau me joue pas des tours.
La preuve, il couche avec des femmes. Donc il s'en fout de sa copine. De elle, là, puisqu'il couche avec des mineurs et qui droguent pour faire croire qu'elles vont percer. Bon, bref, Tiaye est un monstre. Une autre femme détaille une soirée organisée par Tiaye en 2016. C'est pas il y a pas longtemps. Il avait confisqué les téléphones, donné de la drogue et décrété que seules les personnes qui se déshabillaient pouvaient rester. Hein? Regardez comment ils prennent les gens pour des cons. Ils se servent de leur starification pour salir nos sœurs. Et nos frères aussi, bien sûr. Donc pourquoi pas, hein? Il y a des gens qui font ça aussi dans le délire homosexuel. Donc regardez. Ils se servent de l'argent que les guignols leur donnent pour leur musique pourrie, pour salir les jeunes, les femmes comme garçons, par des trucs abominables. Mais ils ont pas honte. Ils ont pas honte. Avec tout l'argent que t'as, t'es obligé de faire des trucs comme ça pour trouver du plaisir. Et comme je vous disais au début, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à avoir du plaisir. Si c'est pas en frôlant l'interdit. C'est fou, mais c'est une réalité. Tiaye est un monstre, il utilise son influence et son argent pour manipuler les gens, hein, parce que tout le monde est au courant. L'épouse du rappeur aurait fait appâter plusieurs femmes. L'épouse appâte des femmes pour que son mari couche avec, en les droguant. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Hein. Et bien sûr, il nie toutes les accusations. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, hein, hop, le 31 2020, T1, le 31 janvier, il n'y a pas longtemps les gars, c'est maintenant. Et bah boum, on remet le coup de couvert. Tiaye et sa femme encore accusés de trafic sexuel par 3 nouvelles femmes. Ça commence à faire beaucoup. 3 nouvelles femmes se sont ajoutées à la liste, etc. etc. Ça c'est le 5 avril. Hein, 31 janvier, 5 avril. 3 nouvelles femmes encore. Je dis ça, je dis rien. Et ça me rappelle aussi, je me répète mais il le faut, l'histoire avec R. Kelly où c'est pareil. Au début il y avait 9 femmes, après il y en a plusieurs qui sont revenues. Moi aussi j'ai été violée, moi aussi, mais j'avais rien dit, nanani, nanana. En gros, ça met une vague de dénonciation. Une ouvre la bouche, les autres les suivent. Donc là, il y en a encore 3 par-dessus qui viennent d'arriver. Et regardez, les plaignants continuent de s'accumuler dans les affaires Tiaye et sa femme Tameka. Un Tiaye, alias R. Kelly, sa femme Tameka, alias Madame Bélanger. Parce que Bélanger a une femme, hein, forcément. Surnommée Tini dans le cadre de l'affaire nanani nanana. La rencontre des victimes anonymes ont contacté, ok, on s'en fiche. L'avocat qui les défend, 11 autres personnes ayant porté plainte, 11 autres personnes. Donc vous dites, c'est 11 autres personnes qui mentent et qui veulent avoir de l'argent sur la star, etc. Si vous voulez, si ça permet à vous de vous permettre de vous voiler la face de l'intérieur pour éviter de réaliser qu'ils sont tous malades, mentaux, via à l'argent. Et tu te dis aussi que peut-être que les gens donnent de la force à ces gens-là parce qu'ils sont malades mentaux avant. Non, je dis ça, je dis rien. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais ceux qui ont compris, ils ont compris la punch. Peut-être que, justement, c'est parce que ces gens sont malades qu'on investit dans eux. Hein, genre le terroriste qui vont aller chercher en prison. Je dis ça, je dis rien. Je sais, c'est ma phrase. C'est moi qui le dis tous les jours. Vous n'allez pas me dire le contraire. Parce que je vois qu'il y a des gens qui nous pompent, mais bon, bref. Alors, l'avocat aura déjà examiné les dossiers médicaux, etc., etc. Tiaye et sa femme, cependant, pas représentés par les mêmes avocats que les autres. Donc voilà, je vous laisse aller voir tout ça, si vous voulez, en détail. Moi, je pense qu'on avait fait le tour. On a fait le tour. Je dis pas que c'est échec et mat, forcément. Peut-être que oui, peut-être que non. À vous de voir, mais j'ai donné plein d'arguments qui fait que moi, je pense bien sûr que tout ça est réel. Et je vous ai prouvé par des échecs et mat que d'autres l'ont fait avant lui. Et c'est pas faux, c'est pas pour buzzer, c'est pas des conneries, c'est pas des gens, des complotistes qui disent ça parce qu'ils se sont trompés ou je sais pas quoi. Non, les gens sont en prison. Je dis ça, je dis rien. Merci à tous, portez-vous tous bien. Je répète, bien sûr, les amis, bon ramadan, c'est le début. On y va, tout doucement et sûrement. Le soir, les débats. Allez, peace and love, ciao, ciao. Que le bonheur inonde votre maison. Peace. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la zombie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie.
vie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voile pas la face face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bac plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, prends tes sapes, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Chasse à l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois, mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois, mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.